Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi, cher ami, le fait que tu peux toujours éviter le pire. Tu peux toujours éviter le pire. Récemment, un de mes amis a été diagnostiqué de diabète. Et il m'a dit, Mike, tu sais, tous mes efforts ont conduit à rien. En fait, dorénavant, je vais commencer à manger tout ce que je veux, je vais faire tout ce que je veux parce que de toute façon, je vais mourir de diabète. Je lui ai dit ce que je suis en train de te dire là. Ben non, tu n'es pas sûr que tu vas mourir de diabète. D'abord, tu peux te soigner. Mais deuxièmement, si maintenant tu te lâches, tu commences à manger tout ce que tu veux, tu commences à vivre n'importe comment, tu peux même empirer ton cas. Continue à faire ce que tu as toujours fait et peut-être même fais un peu d'effort complémentaire, supplémentaire. Qui sait, ça peut même t'aider à combattre cette maladie. Vous savez, dans la vie, nous arrivons dans certains moments où nous pensons que ça ne peut pas être pire que ce que je vis en ce moment. Du coup, c'est plus la peine de faire un effort, je me laisse aller. Ben non, je t'assure que si tu fais un effort, ça compte toujours pour quelque chose. Évidemment, vous m'avez déjà entendu dire, parfois, il faut continuer à courir, ne serait-ce que pour rester au même endroit. Pour ne pas reculer, il faut continuer à courir. Dans le texte d'aujourd'hui, nous lisons par exemple Jonas chapitre 3 de verset 1 à 10. Je vous disais hier que Jonas était un prophète qui était envoyé à Ninive pour prêcher la parole de Dieu. Et pour Jonas, c'était de la peine perdue. Ce n'était pas la peine d'y aller parce que ces gens-là n'allaient jamais se convertir. Sauf que Dieu a tout fait pour qu'il arrive là où il ne voulait pas aller. Et il a, malgré lui, prêché la parole de la conversion à Ninive. Et étonnamment, tout le village, toute la ville, le roi, même les animaux, se sont mis à jeûner et se sont convertis. Et la Bible nous dit ce matin, ils ont évité la punition qui les attendait. Dieu, bon, dans le langage de l'époque, voyant comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment. À l'époque, on parlait encore d'un Dieu qui châtie des gens qui font du mal. Non, c'est nos erreurs qui nous rattrapent. Dieu ne punit personne. Mais sérieusement parlant, pour dire que, en fait, les gens de Ninive, malgré le fait qu'ils étaient allés très loin dans leurs bêtises, ont réussi à se détourner de leurs erreurs et ils étaient sauvés. Nous pouvons tous faire un pas, nous pouvons tous faire un effort qui va nous sauver des conséquences de nos erreurs. Ce n'est jamais la peine perdue d'essayer de se convertir. Donc, n'arrête pas de parler à ton enfant, croyant que de toute façon, il ne m'écoute pas. N'arrête pas de prier pour quelqu'un parce que tu crois qu'il ne va jamais revenir à l'église. N'arrête pas à faire un effort parce que tu crois que c'est de la peine perdue. Non, Dieu sait changer le monde, il sait changer le cœur des gens et nous pouvons toujours éviter le pire. Dans l'évangile de ce matin, nous avons une autre histoire que nous avons déjà vue, une histoire où Jésus est allé chez ses amis. Vous savez que Jésus avait trois amis très proches, entre autres Marthe, Marie et Lazare. Aujourd'hui, il est de nouveau à Bethanie, il est dans leur maison. Là, nous lisons Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Et nous connaissons l'histoire. Marthe commence à tout faire pour lui faire un bon repas. L'hospitalité orientale, c'était quelque chose de sacré. En ce moment-là, Marie était là, au pied de Jésus, en train de l'écouter pendant que Marthe était en train de s'affairer pour préparer le repas. Et Marthe était fâchée, elle dit à Jésus, Seigneur, ça ne te dérange pas que Marie ne m'aide pas là? Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Marthe, je le cite, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Là, nous voyons le contraste. Je pense que c'est même dommage qu'on fait le contraste. Deux choses qui sont complémentaires dans une vie chrétienne ou dans une vie correcte, on va dire, c'est la contemplation et l'action. Marthe était dans l'action, Marie était dans la contemplation, dans la méditation.
pendant longtemps dans l'histoire de l'Église, on a opposé ces deux, par exemple les prêtres missionnaires contre les moines. Maintenant, on a besoin des deux. Des personnes qui pensent, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui méditent, des écrivains, des poètes, des artistes. Nous avons besoin de cela. Mais nous avons aussi besoin des gens qui agissent, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui soulèvent, pour ainsi dire, les meubles. Voilà, ces deux aspects complémentaires. Et c'est ça que Jésus voulait souligner. La part de Marthe de cuisiner, d'agir est important. La part aussi de Marie de réfléchir, de penser à l'action à mener est aussi important. J'espère que toi aussi aujourd'hui tu trouveras le temps non seulement pour agir, mais pour réfléchir, pour méditer et pour te reposer. Et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.